Ngona. 6 années et 2 mois pour être plus précis que nous parcourons le Cameroun, pays des lions indomptables, du nord au sud, de l'est à l'ouest pour vous démontrer pourquoi ce pays-là, vivier intarissable de sites touristiques, est appelé Afrique en miniature, véritable concentré du continent africain. La tribune est référentielle du tourisme et du voyage, elle s'appelle bel et bien Cameroun Vision. Ravi de vous avoir aujourd'hui encore. Le Cameroun, vous le savez, est un véritable vivier de sites touristiques, d'où son potentiel touristique établi, certes sur sa culture et sa diversité, mais surtout porté vers le naturel. Le naturel étant lui aussi porté vers les sites touristiques qui malheureusement sont très peu connus parce que pas du tout viabilisés, d'où la question de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour donner à ce que le pays des lions indomptables ait la place qu'il mérite d'occuper, on va dire, au panthéon des pays les plus visités au monde. Tentative de réponse dans cet entretien que nous signe Estelle Ngona. Dans la rubrique Entretien ce jour, nous recevons M. Foyet Ngankam Arsène Delors, géographe, expert en environnement. Avec lui, nous allons aborder la thématique du tourisme durable. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci de nous accorder un peu de votre temps. C'est un plaisir. Vous êtes le promoteur et le coordonnateur national du Cameroun Environment Association. De quoi s'agit-il? Le Cameroun Environment and Tourism Association, c'est une association de jeunes qui ont en commun la passion pour l'environnement, sa préservation et surtout la promotion du tourisme camerounais. C'est une association qui est vieille d'environ, disons, une dizaine d'années déjà, mais qui prend ses racines du fait que depuis le lycée, je crois en 2004, nous avons créé au lycée Bilène de Konsamba ce que nous avions appelé le Club des Amis de la Nature. Ça n'existait pas avant dans le lycée. Nous avons fait cette initiative qui a eu un très gros succès. Nous avons eu un peu l'onction de la délégation départementale du tourisme qui s'est approchée de nous, voyant nos activités et qui nous a proposé un partenariat et qui nous a dit pourquoi vous faites uniquement l'environnement, le tourisme aussi est important. Et pourquoi est-ce que vous ne mettez pas le tourisme dans vos activités? Et puis on est parti du Club des Amis de la Nature pour le Club des Amis de la Nature et du tourisme. Nous organisions régulièrement des sorties au niveau des lacs jumeaux du Manengouba, au niveau de la chute des Comcam, les Villiers-Lucioles. Nous organisions des conférences dans la ville pour sensibiliser les jeunes à la question touristique. Et nous avons organisé des campagnes d'investissement humain dans l'établissement, dans la ville. Nous avons organisé des campagnes de plantation d'arbres. Et cette association finalement a eu un peu comme raison sur notre avenir, sur nos ambitions. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, je suis environnementaliste et géographe. Je vais en faire géographie grâce aux activités que j'avais déjà dans cette association. Justement, dans le cadre de vos activités, vous avez commis de nombreuses publications, dont l'analyse institutionnelle des acteurs du secteur du tourisme au Cameroun. Pouvez-vous donc nous faire un état de lieu du tourisme au Cameroun? En raison des potentialités dont regorge le pays, que ce soit sur le plan naturel, culturel ou humain, le secteur reste un peu, comme je le dis souvent, dans un état comateux. Donc, il est un peu trop malade. Il est dans un gouffre dont on n'arrive pas encore à l'en tirer. Tout le monde le sait, le tourisme camerounais va mal. Mais vous, en tant qu'expert, pouvez-vous nous donner les causes de cette déchéance du tourisme au Cameroun? Le Cameroun, ou du moins, je vais dire le Cameroun de manière générale, parce qu'il s'agisse de l'administration, du ministère du Tourisme lui-même, ou des Camerounais, des médias, chacun a son rôle à jouer pour la destination. D'abord, on n'a pas quelque chose qui nous est cher. Certains ont la République chez eux, qui leur est chère. Quand on parle de la République, tout le monde doit s'aligner. Tout le monde doit fléchir, on doit parler au nom de la République. Mais chez nous, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Dans la corruption et consort, la malgouvernance, il y a beaucoup de problèmes. Ce qui fait que le Cameroun est plus perçu comme un État où rien ne fonctionne, où tout va mal, que comme un État où il y a quelque chose qui est bien. Et ça, ce sont des Camerounais généralement qui le font. Les médias, les réseaux sociaux, je l'ai dit tantôt,
qui essaye un peu à chaque fois de peindre le Cameroun toujours en noir. Pourquoi ce besoin de peindre en noir le tourisme camerounais? En réalité, ce n'est pas un souci de peindre l'image du tourisme. C'est plutôt parfois des appels pour dire pardon, venez, sauvez-nous. Voilà comment ça va mal chez nous. On oublie de montrer aussi que ça va un peu bien, qu'il y a quelque chose qui marche. On dit toujours ça va mal. Là, parce qu'on est en train de lancer un cri d'appel. Pardon, étrangers, communauté internationale et consorts, venez nous sauver. Sans savoir qu'au contraire, on attire plutôt les railleries des autres sur nous. C'est un peu ça le problème. Parce que si on arrive à parler bien du Cameroun, moi je pense que ça donnerait plutôt, ça a des bénéfices aussi. Je ne dis pas que tout va bien. Alors là, il faut s'arrêter. Je ne dis pas que tout va bien. Mais il faut aussi dire qu'il y a quelque chose qui est bien. Et on a des sites qui sont bien aménagés, qui sont bien gérés. Et Bogo, il y en a beaucoup. Mais maintenant, qui sont ceux-là qui parlent vraiment du Cameroun en bien? Que ce soit au niveau des médias ou des réseaux sociaux. Ils ne le font pas de manière intentionnelle, ils ne le font pas pour détruire le pays, mais ils le font juste parce qu'ils aimeraient qu'on le dise « Oh, pauvre Cameroun, bon voilà, voilà ce que je peux faire pour vous », mais malheureusement, ça a plutôt un effet contraire à ce qu'on espère. Parce que ça repousse les investisseurs qui aimeraient aller investir son argent ou n'est pas sûr de récupérer. Ça éloigne, ça repousse les investisseurs, ça chasse les touristes et finalement, on se retrouve encore dans une situation où le Cameroun va mal. Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire pour redorer le blason du tourisme au Cameroun? Il y a beaucoup de choses à faire, notamment commencer d'abord par intéresser le Camerounais au tourisme camerounais. Parce qu'on se rend compte que même au niveau des statistiques, on a plus de statistiques pour les étrangers que pour les Camerounais. Il y a une question de culture touristique au niveau national. Nous n'avons pas la culture du tourisme. Le tourisme, déjà, ça se comprend, est perçu comme quelque chose de péjoratif. Lorsque un enseignant traite son étudiant ou son élève de touriste, ça veut tout dire. Ça veut dire, celui-là, c'est celui qui est vagabond, celui qui ne sait pas ce qu'il fait, un aventurier, quelqu'un qui est perdu. Donc, finalement, le tourisme est perçu chez nous comme étant quelque chose de plutôt mauvais. D'autre part, je pense aussi, outre l'intéressement de la jeunesse des nationaux au tourisme, je pense qu'il y a aussi la question de la promotion. La plupart des médias, certains font déjà l'exception, la plupart des médias peignent le Cameroun toujours en noir. Quand on parle du Cameroun, c'est toujours pour remonter l'état, pour montrer tout ce qui ne va pas, pour montrer tout ce qui est mauvais du pays. Or, le pays en a aussi de bon. Il ne s'agit pas seulement des médias, il s'agit aussi des nationaux, des personnes comme nous. Sur les réseaux sociaux, il est très rare de montrer, de voir quelque chose qui est beau sur le Cameroun. Non, mais toujours, figurez-vous, à chaque fois, vous aurez toujours tout ce qui est mauvais, des routes dégradées, tout ce qui est mauvais, c'est ce qui est diffusé. Finalement, le Cameroun est vu de l'extérieur comme étant quelque chose de mauvais. De nombreux centres écotouristiques voient le jour au Cameroun. Est-ce que la solution de la promotion du tourisme camerounais se trouve dans l'écotourisme, dans le tourisme durable, autant pour moi? Le tourisme durable, comme on l'entend, c'est le développement durable du tourisme ou tourisme responsable. Comme le développement durable, tout simplement, ça a trois piliers, environnemental, social et économique. Donc, le tourisme, l'écotourisme n'est que la composante, n'est que le mélange, la fusion entre l'environnement et l'économie. Là, on parle d'écotourisme. Il faut regarder l'autre côté. On a le tourisme, il y a l'environnement et le social, qu'on appelle tourisme social. Il y a le tourisme, l'environnement, le social et l'économie, qu'on appelle tourisme solidaire et éthique. C'est tout cet ensemble qui forme le tourisme durable. Aujourd'hui, quand même, le Cameroun arrive à... son produit phare à l'étranger, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'écotourisme. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est ce qu'on a de plus cher actuellement, contrairement à beaucoup de destinations. On a l'écotourisme que les autres n'ont plus et que nous l'avons encore chez nous. Donc, je pense que à partir de là déjà, prendre cette conscience des atouts naturels que nous avons et que les autres n'ont pas, considérer déjà le côté culturel, social, que les autres ont déjà perdu chez nous, parce qu'on ne commence à voir cela ailleurs que parce qu'il y a eu des problèmes de tourisme de masse, on a vu des conséquences sur le plan social. Mais chez nous, on n'a pas encore eu cela.
c'est déjà quelque chose de bien parce qu'on anticipe. On met l'homme en avant, on met la société en avant, mais il y a encore beaucoup à faire, en tout cas. Vous avez récemment donné à l'Institut français du Cameroun une conférence sur la thématique du tourisme durable au Cameroun. Que doit-on retenir de cet échange? Cette conférence-là avait pour cible les jeunes, que ce soit des universités ou pas, des professionnels, des cadres. Bien entendu, avant cela, nous avons fait plusieurs communications dans la ville de Yaoundé, sous forme de conférence toujours, avec le SPIT, le syndicat patronal des industries hôtelières pour le centre, avec la délégation régionale du tourisme pour le centre, où nous avions affaire aux professionnels. On leur présentait le cadre institutionnel et réglementaire de la gestion de l'activité touristique au Cameroun, les pénalités ou les avantages que leur offre la loi et maintenant de manière pratique, comment exercer normalement leurs activités sans avoir à empiéter sur l'environnement ou sur le social. Là, c'était l'objet des précédentes communications. Mais la plus récente, l'Institut français, avait pour objet sensibiliser les jeunes, scientifiques surtout, sur la question du tourisme durable. Une prise de conscience de la dimension durable du tourisme et même du tourisme en lui-même. Quelles sont les recommandations qui ont été prises à l'issue de cet échange? Compte tenu des préoccupations qu'il y a eu, nous pensons plutôt multiplier des communications. Vous savez, chaque acteur à son niveau ne peut jouer qu'en fonction de ce qu'il a. Certains vont organiser des tables rondes, vont organiser des campagnes plus grandes. Mais nous, à notre niveau, nous pensons que la meilleure affaire, c'est rester avec ces jeunes, continuer à échanger avec eux, à les conscientiser davantage, à les intéresser au tourisme et surtout au tourisme durable. En avril dernier, le ministère du Tourisme et des Loisirs a signé une convention de partenariat avec l'Institut national de cartographie à l'effet de répertorier sur une carte qui sera publiée sur Internet les différents sites et zones touristiques du Cameroun. Pensez-vous, en tant que géographe, que le cybertourisme soit une solution pour la promotion du tourisme camerounais? Cette convention de partenariat entre le MINTOUL et l'INC vise à digitaliser la carte touristique du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désormais, un touriste lambda qui se trouve, je crois, je ne sais pas trop, en Chine et qui veut visiter le Cameroun, n'a plus besoin d'aller au bureau, dans un quelconque bureau d'information où on ne trouve toujours pas tout le personnel pour se renseigner sur la destination. Il a tout simplement allé sur le site dédié, entrer, vérifier, regarder la carte, introduire une destination quelconque et avoir toutes les conditions d'accès, les distances et toutes les informations de manière générale sur le site en question. Alors là, il peut programmer son voyage sans avoir à faire recours à X ou à Y. Un projet comme celui que vient d'implémenter le ministère du Tourisme et l'INC a été mis en œuvre en 2014 lors de votre stage professionnel à la firme Géomage Solutions Inc. Représentation Cameroun dans le cadre du projet de conception de réalisation de la plateforme de cybertourisme du Cameroun pour la composante tourisme du projet compétitivité des filières de croissance PCFC. Entre 2014 et 2017, il n'existe pas de carte touristique en ligne au Cameroun. Pourquoi? Bon, pas que ça n'existe pas. Peut-être que ce n'est pas encore vraiment public. Tout le monde n'est pas encore au courant de l'existence de cette plateforme de cybertourisme qui a été conçue par Géomage avec son partenaire local, Madia Cameroun. C'est une plateforme qui, exactement comme celle qui va être réalisée par l'Institut national de la cartographie, qui a pour objet la mise en ligne des informations. Il ne faut pas confondre le côté cartographique d'un projet et maintenant le côté informatique. Puisque l'Institut national de la cartographie collecte des informations, digitalise ces informations. Maintenant, il faut un outil pour pouvoir publier les informations. D'où la plateforme de cybertourisme conçue plus tôt. Pour pas oublier que c'est un gros financement quand même. Donc c'est une plateforme qui existe, c'était commandité par le MINEPAT dans le cadre du PCFC. C'est réalisé et les choses ont été déjà acheminées au niveau, on a déjà rendu le projet au niveau du ministère du Tourisme. Avec cette plateforme, tout change carrément. Un touriste qui veut visiter le Cameroun n'a pas besoin d'aller s'aligner quelque part pour un problème de visa. Non mais tu vas sur la plateforme,
tu regardes les conditions à remplir pour avoir un visa pour le Cameroun, tu payes en ligne, tu envoies tes documents par mail ou tu les postes par ligne et puis on te délivre ton visa s'il y a lieu. Tout simplement, on ne se déplace pas. Tu veux visiter un restaurant au Cameroun, tu réserves en ligne. Tu peux payer par carte visa, tout simplement. Donc, ça limite un peu beaucoup de risques qu'on a constatés au niveau du tourisme. Parce que le touriste, déjà, c'est quelqu'un qui, il faut le dire aussi, dans certaines sociétés, constitue un élément social, un danger social. Parce qu'il se déplace avec la liquidité, ce qui fait augmenter le taux de banditisme et de criminalité. L'État camerounais accorde du prix au tourisme au Cameroun. C'est pourquoi il existe à l'Université de Yaoundé un département tourisme et hôtellerie. Quels sont les débouchés pour ces jeunes qui se font former dans ce département? À ce niveau, au cycle licence, on a trois spécialisations, trois spécialités. D'abord, développement et aménagement touristique des territoires. On a guide touristique national. On a gestion des entreprises touristiques et hôtelières. Ça, c'est au niveau licence. En master, le guide national n'apparaît plus. On a tout simplement gestion des entreprises touristiques et hôtelières et développement et aménagement des territoires touristiques. Pour ces derniers, pour ceux qui travaillent, qui font la spécialité développement et aménagement des entreprises touristiques, des territoires touristiques, ils peuvent travailler avec les communautés. Parce que le plus gros problème aussi du tourisme, c'est l'aménagement. Le Cameroun a beaucoup des potentiels, a des atouts, mais qui reste atouts, qui reste potentiel puisque ce n'est pas valorisé. Il faut donc des personnes à même de les valoriser. Étant donné que nous sommes dans une logique, dans une politique de décentralisation, il appartient donc à ces jeunes, ou du moins aux communautés territoriales décentralisées, de s'approprier ces jeunes pour développer les atouts dont ils disposent. Il n'y a pas que la mairie, il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère des Forêts, puisque c'est le ministère des Forêts qui gère la plupart des parcs au Cameroun. Donc voilà un peu où ces gars peuvent travailler. Autre part, il y a la spécialité, je disais, gestion des entreprises touristiques et hôtelières. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que l'autre problème du tourisme camerounais, c'est aussi le niveau, la qualité des services, d'abord des infrastructures et des services qui sont offerts dans nos hôtels et restaurants. Parce que déjà, en considérant le tourisme comme un métier, pas comme un métier en réalité, comme une débrouillardise, certains qui se sont lancés, des hommes d'affaires pour la plupart, qui ont créé des établissements, ont plus recruté des membres de la famille, des personnes, des proches pour exercer l'activité. Et il y a un manque criard de professionnalisme. Donc, ces personnes qui sont formées dans cette spécialité, bien entendu, vont trouver, à mon sens, auront beaucoup de facilité à s'insérer à travers ces hôtels, ces restaurants qui existent déjà, ou même, pourquoi pas, créer les leurs. Et pour les guides, on en a besoin, parce que les guides, un guide qui est formé à l'école et un guide qui est formé dans le tas, ça fait différent. Le guide du tas, lui, quand il prend le touriste, la première chose qu'il lui dit, c'est « fais attention, arrête bien ton sac ». Ça frustre le touriste, il n'est pas sûr de revenir. Alors, le guide qui est formé à l'école est toujours mieux outillé, a une bonne approche pour le touriste. Pour exercer justement ceux-là qui sont formés dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme en général, veulent se mettre à leur compte. Est-ce qu'ils bénéficient d'un programme, d'un appui pour qu'ils puissent vraiment prendre leur envol? En termes de facilité, il n'y a pas de facilité particulière pour cela. Mais de manière générale, je pense qu'aujourd'hui, l'État quand même fait beaucoup d'efforts pour faciliter la création des emplois. Il y a beaucoup d'institutions qui sont créées aujourd'hui pour faciliter l'éclosion des petites et moyennes entreprises au niveau national. Et donc, ils peuvent en bénéficier, surtout qu'il y a une loi qui encadre l'activité touristique au Cameroun. Donc, un jeune qui veut se lancer dans l'activité se rend tout simplement au ministère, il est suffisamment encadré pour pouvoir s'y mettre en son compte et exercer une activité légale. Nous arrivons au terme de notre entretien, Monsieur Foyet. Quelles sont les activités à venir du Cameroun Environment and Tourism Association? Bon, dans les prochains mois, le Camento, je vous l'ai dit, a eu ses années de gloire quand même, parce que quand on sort du lycée, on arrive à Douala, on rencontre les Tcham Olive, l'homme en blanc,
En fait, on a eu un bon encadrement, on a démarré très bien, mais malheureusement, il faut encore le dire, nous n'étions que des jeunes. Des jeunes, pour la plupart, nous venions du lycée. Nous ne voulions pas laisser ce projet faramineux, à notre sens, que nous avons entamé depuis de nombreuses années, parce que je vous l'ai dit, c'est depuis 2004, en 2008 qu'on quitte le lycée. On ne veut pas abandonner, on veut continuer. On a maintenant une nouvelle vision, on veut insuffler, donner un nouveau souffle à l'association. Donc pour nous, dans l'immédiat, ce que nous faisons, nous essayons d'encadrer les jeunes, surtout au niveau de Yaoundé 1 et ailleurs, nous essayons d'encadrer les jeunes avec qui nous organisons des petites sorties comme le Yaoundé Tour dont je vous en parlais tout à l'heure. Mais le plus gros projet que nous avons maintenant, c'est d'abord essayer de changer nos statuts. Donc avoir une nouvelle, implémenter dans nos activités cette nouvelle vision qui découle de tout le savoir que nous avons acquis pendant ces dernières années. Et c'est à l'issue de cela, puisque nous ne voulons pas mélanger les choses, d'abord le fonctionnel avant le structurel, nous voulons d'abord organiser toutes ces choses-là avant de nous lancer encore de nouveau sur le terrain. Mais en attendant, nous continuons avec des communications comme nous avons commencé déjà. Merci beaucoup. Voilà, remarques et observations des plus pertinentes signées le géographe Ngankam Foyet, notre invité du jour qui surfait un petit peu sur la problématique de l'écotourisme au Cameroun. Le Cameroun devrait pouvoir vivre de ce potentiel naturel qui fait de lui l'Afrique en miniature. Et cette Afrique en miniature-là aussi a d'autres possibilités sur le plan culturel. Voilà pourquoi un festival a été érigé du côté du sud-ouest Cameroun pour davantage promouvoir l'unité et l'intégrité nationale. Il s'agit du Festac qui était rendu cette année à sa 4e édition. Il s'agit du Cameroun célébré de l'est à l'ouest et du nord au sud au travers de ses us et coutumes. Tout cela réuni dans un festival qui sera le grand reportage du jour, un reportage que signent Estelle Yangono et Bertin Fotso. Coup d'envoi ce 5 avril 2017 de la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture de Limbé. The Minister of Arts and Culture, accompanied by His Excellency, the Governor of the Southwest Region. Thank you. Please sit. Rendez-vous annuel réunissant les cultures d'ici et d'ailleurs, le Festac 2017 se place sous le signe de la célébration de la diversité culturelle et de l'intégration nationale. La 4e édition du Limbé Festac nous offre une magnifique occasion de démonstration de la vitalité de notre diversité culturelle, mais également de la volonté des populations de cette ville, connue comme la cité ou la ville de l'amitié par excellence, nous donne la démonstration de leur vitalité et surtout de leur volonté de vivre ensemble, d'un vivre ensemble harmonieux. C'est là que le Limbé Festac est une occasion importante pour le ministère des Arts et de la Culture de passer ce message d'exemplarité par rapport aux différentes autres manifestations qui, lorsqu'elles sont faites sur une base purement
ethnique, purement groupal, identitaire, ne donne pas l'occasion, l'opportunité à toutes les composantes sociologiques nationales et même au-delà. Puisqu'à Limbe, aujourd'hui, nous avons vu des groupes de danse, des groupes culturels du Nigeria, du Togo, du Ghana et que sais-je encore, qui se sont manifestés. Donc il s'agit véritablement d'une véritable fête du Cameroun, de l'unité, de l'intégration nationale et pourquoi pas une véritable fête qui appelle au dépassement des clivages étroits, au communautarisme étriqué pour véritablement porter vers l'apothéose du multiculturalisme. Se déroulant sous la tutelle du ministère des Arts et de la Culture, ce festival est le reflet de la riche identité culturelle du Cameroun. Et c'est à travers des sonorités et danses diverses venues des 4 coins du pays qu'un carnaval s'est déployé sur le site du Festac. What the Bakurema used in defeating the Germans. Right in front of you, you have the land canoe.
Majesty, the traditional rulers here are very happy. Right in front of you is a masquerade known in the Makore language as a Bangatita. That is a peacemaker. Remember, a moment ago, lovers of art and culture, very rich in its content. Wow! This you can always see in a festa. Immediately after the grass field, of Arts and Culture. Want to thank Solara, want to thank the CDC, our natural partners, and the rest of the sponsors. It is thanks to you that we find this happening in Libya. Voilà.
Limbe Festival of Arts and Culture. We are still with the Sudano-Sahelian wagon. And at this moment, we have the Chukwu. We have the Sudano-Sahelian tradition, the Grand North, Adamawa, North and East. You will never separate the people of the Sudano-Sahelian tradition from their horses. The royal wagon. And right there you find His Majesty Chief Jing, the Muslim chief. Les femmes de Grand Nord, Kautal. Thank you.
Please, we're expected to dance and move on. Thank you. Une véritable manne culturelle qui promeut la vulgarisation du tourisme dans les autres villes du Cameroun. Chaque ville normale doit avoir des activités culturelles qui favorisent son rayonnement. Je pense que ce n'est que normal et nous voulons louer le délégué du gouvernement pour cette initiative qui permet à la ville de Limbe comme ça d'attirer les touristes, de mettre ces populations à l'aise. Ici, l'accent est mis sur la traite négrière à travers la promotion du site touristique de Bimbia qui en garde encore les vestiges. L'histoire de Bimbia, c'est l'histoire du Cameroun. Parce que lorsqu'on constate que la plupart des esclaves qui sont partis du port de Bimbia venaient de tout ailleurs, on constate que vraiment Bimbia, ce n'est pas uniquement les gens de Bimbia, mais Bimbia, c'est le Cameroun entier. Regardons le cas de 100 esclaves qui partaient du Cameroun. Il y avait à peu près 200 qui sortaient de Tikari, il y avait les Bétis, il y avait les Bamileke, il y avait les gens du sud-ouest, les Bayangi et tout ce monde-là. Donc en fait, c'est une autre histoire. Parce que quand on regarde nos livres d'école et tout, on trouve pas assez par rapport à Bimbia. On trouve ailleurs, on trouve au Nigeria, on trouve au Sierra Leone, au Libéria. Mais nous, avec Festac, Limbe Festac, on a pris conscience du fait que ça c'est l'histoire du Cameroun et l'histoire, la culture, tout fait la diversité de cet événement. La fête est d'autant plus belle qu'elle connaît la participation d'autres pays, à savoir le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Ghana. And we have the representative of the Consul General seated right here with us. These are Nigerians, the biggest foreign community residents in Libya. Osinachi. Comme quoi, l'intégration nationale et même continentale est une réalité au Cameroun.
Voilà le Cameroun célébré au travers de ces 4 aires culturelles, toutes réunies dans un festival, le Festac, qui était rendu cette année, on vous l'a dit, à sa 4e édition. Merci à tous ceux qui ont pensé cet événement-là, parce que par habitude, nous avons des festivals au Cameroun qui sont liés, on va dire, à une culture précise. On a très peu de festivals, voire pas du tout, en dehors du Festac, qui réunissent pratiquement toutes les aires culturelles du pays des Lions indomptables. Encore que venaient s'ajouter à ceux-là les aires, on va dire, quelques Africains vivant au Cameroun et précisément dans la région du Sud-Ouest, parlant bel et bien des Ghanéens et des Nigérians qui étaient de la partie, comme le reportage l'a suffisamment signifié. Merci à tous ceux et celles qui étaient du rendez-vous. On pense à toutes ces autorités administratives qui prennent un peu de leur temps pour regarder le Cameroun au travers de cette émission. Et juste derrière, ils ne se privent pas, on va dire, le devoir de nous passer quelques coups de fil pour nous dire quelques mots d'encouragement. On pense notamment du côté des services du Premier ministre, son secrétaire général adjoint, M. Nguye Kanté. On pense aussi, et tout naturellement, au directeur du Fonds national de l'emploi, le FNE, M. Camille Mouté Abidias, sans oublier les gouverneurs de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, et celui de la région de l'extrême nord, M. Midjiawa Bakari. Merci à toutes ces autorités-là, sans oublier notre tutelle. On pense, j'allais dire nos tutelles, parce qu'on pense bel et bien au ministère de la Culture à travers le professeur Mouere Kombi et à celui du tourisme et des loisirs. On pense bel et bien à M. Bello Bouba Maïgari. Et au-delà des administrateurs du pays des Lions indomptables, on pense aux citoyens lambda, notamment à la petite Ange Gabrielle qui nous arrive du quartier Biémassi. Elle n'a que 6 mois, mais déjà très fidèle aux côtés de sa maman Sorel Kamla et bien sûr son papa, on va dire Monsieur Kamla des services du Premier ministère parce qu'il est secrétaire particulier, on va dire au secrétariat général de ce côté-là. Merci donc à la petite Ange Gabrielle qui nous arrive de Biémassi et ses parents d'être fidèles à l'émission. Au-delà d'eux, toujours du côté de Biémassi, on pense à Madame Diane Toukam et enfants. On pense notamment à Ivana Mafodam Toukam, Olivia Ngonkam Toukam et Gabriel Djenje Toukam. Tous très très chers à leur papa, Monsieur Roni Toukam, qui nous regarde depuis Marois. Du côté de Bafoussam, un petit coucou au petit Maurice Doudier. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et surtout pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie, rien ne vaut la vie. Mais surtout, revenez-nous très prochainement sur Cameroun Vision pour d'autres découvertes. Bienvenue à